En 1979, un concours d'architecture a été lancé dans le but de construire le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les critères du concours étaient très simples. Il fallait avoir au minimum 8 étages et au maximum 12 étages. Tous les architectes des pays membres de la BCEAO étaient conviés à participer à ces concours, y compris les architectes français de l'époque. Puisqu'à l'époque, je vous rappelle, il y avait des architectes français, il y avait des architectes européens de tout part qui avaient déjà réalisé à l'époque des palais de la République, qui avaient réalisé des assemblées nationales, les premiers stades, les premiers hôpitaux d'Afrique étaient construits par les architectes étrangers, à majorité les architectes français. Le but de ce concours, c'était de permettre aussi aux architectes africains de participer à la réalisation du siège de leur banque. Sur cette condition, plusieurs architectes participaient. La moyenne d'âge des architectes de l'époque qui participaient à ces concours était de 45 ans. À la surprise générale, un jeune architecte de moins de 30 ans, 29-30 ans au maximum, a remporté le concours d'architecture. Quand Léopold Sédar Senghor a demandé à voir cet architecte qui a osé et qui a remporté, je vous dirai la suite, qui a remporté ces concours d'architecture, on a fait entrer dans son bureau un jeune homme de 30 ans. Il a dit au jeune homme: moi, je veux voir l'architecte qui a construit, qui a remporté ces concours. Il dit: c'est bien moi. Il dit: ah bon? Il dit que donc c'est vous? Il dit que c'est bien moi. Alors, qu'est-ce que ce jeune homme a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour dévancer tous les expérimentés? Parce qu'il n'était pas le plus intelligent, pas le plus expérimenté, mais il a remporté ces concours. La raison, elle est simple. Le jeune homme a proposé 20 étages, un immeuble de 20 étages, contrairement à ce qui a été demandé, 12 étages au maximum. Parce que je vous le rappelle, dans les années 1970, la tour la plus grande de Dubaï faisait 10 étages. Et pour la BCEAO, faire un immeuble qui va jusqu'à 12 étages était déjà pas mal. Mais le jeune homme, ce jeune architecte, est allé au-delà et a proposé un immeuble de 20 étages. Et finalement, de nos jours, c'est cette tour qui a été construite, cette tour de 20 étages. Qu'est-ce que je veux dire par là? La seule différence, ce qui a fait la différence, ce qui a fait à ce que ce jeune homme, son projet a été retenu, c'est parce qu'il a vu plus grand que les autres, parce qu'il a vu plus grand que ce qu'on lui a imposé. Voilà le secret de la réussite, voir toujours plus grand. Dans cette vidéo, je vais vous donner 2 étapes. La première étape, d'abord, vous allez voir dans cette vidéo, et surtout la deuxième que je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Juston, j'ai 27 ans. Je vis en Afrique, ça fait déjà un certain temps que je suis installé à Dakar, au Sénégal. Vous voyez, je suis dans un environnement dakarois. Pour ceux qui connaissent Dakar, je suis ici à la place de l'Obélix pour un peu changer de décor et faire de nouvelles vidéos. J'ai créé cette chaîne dans le but de contribuer au développement du continent africain, aussi petit que cela puisse représenter. Donc si toi aussi cette thématique de la création de la richesse et de la valeur, surtout le développement de l'Afrique te parle, je t'invite à faire 2 actions. La première action, c'est déjà de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les prochaines publications. La deuxième action que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description pour avoir toutes les informations complémentaires à cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une expérience plus ou moins personnelle parce que cet architecte que je vous ai raconté son histoire, j'ai eu à travailler avec lui et j'ai vu un peu comment il a évolué. Mais c'est pas de lui que je veux parler dans cette vidéo parce que le but c'est de partager avec vous un livre également qui a totalement changé ma manière de voir les choses. Pour ceux qui connaissent le livre La magie de voir grand de David Schwartz, c'est un auteur excellent que je vous recommande de lire ce livre qui s'appelle La magie de voir grand. Et pourquoi nous les Africains, nous ne voyons pas grand? Les Africains généralement, nous voyons seulement la vie après notre décès. La plupart des gens, leur plus grand rêve, c'est d'avoir l'intégration, c'est d'être intégré à la fonction publique, c'est d'avoir du travail, c'est d'avoir un contrat à durée indéterminée. En fait, nous avons des pensées, nous avons toujours des objectifs très courts, des objectifs qui ne dépassent pas le bout de notre nez. Et voilà pourquoi on prend beaucoup plus de temps à avancer. Nous devons nous fixer des objectifs tellement élevés que même si on n'atteint pas, ça c'est le proverbe de Nelson Mandela, viser la perfection et rater la perfection
plutôt que de viser la médiocrité et l'atteindre. Visez la lune et même si vous ratez la lune, vous allez atteindre les étoiles. Voilà un des principes fondamentaux pour réussir rapidement dans la vie. Visez très loin. Vous connaissez certainement un certain Grant Cardone, un gars que j'aime tellement également, qui a écrit le livre de 10 Rules. Si vous voulez avoir 10 000 francs CFA, vous devez travailler 10 fois plus. Vous devez viser 100 000 francs. Si vous voulez avoir 1 million, vous devez viser x10. Tout ce que vous faites, faites x10. Tout ce que vous voulez faire, faites-le x10. Je vous invite fortement à aller chercher à savoir qui est Grant Cardone. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube ou bien de ses références dans la description de la vidéo. Allez-y voir. Vous devez faire 10 fois plus. Toujours faites 10 fois plus. Moi, je connais beaucoup de gens qui, ça fait déjà 5-10 ans qu'ils ont le même poste. Ça fait déjà 5-10 ans qu'ils font le même travail. Ça fait déjà 10 ans qu'ils ont la même boutique. Ça fait déjà 10 ans des taximans qui ont le même taxi, qui n'achètent pas un deuxième taxi, un troisième taxi. En fait, nous avons des objectifs très bas. Nous devons voir 10 fois plus que ce que nous voulons atteindre. Et ça, c'est la règle de base. Voir grand. La première étape, vous devez voir grand. Pourquoi personnellement, moi, je me suis dit que oui, je vais construire la plus grande partie de l'Afrique. Pourquoi je me suis dit qu'en tant qu'architecte, je vais contribuer à développer le continent? C'est parce que je vois grand. Même si c'est pas moi qui va faire ça, même si c'est pas moi qui va construire à seul, c'est pas moi ma prétention, mais je vise des choses que je peux pas faire. Je vise des choses qui me font peur. Je vise des choses que même si c'est pas moi qui va faire, je sais que 2-3 générations après, c'est à atteindre, même si c'est pas par moi. Tout le monde doit penser comme ça, tout le monde. Nous les Africains, si nous voulons avancer vite, et ça, franchement, c'est pas propre aux Africains. Ça ne concerne pas les Africains seulement, ça concerne tout le monde. Ça concerne même ceux qui ne sont pas africains. Vous allez voir, et surtout, comme je suis africain, je parle en particulier à nous les Africains. Et moi, j'invite tous les autres Africains qui sont en Afrique ou en dehors de l'Afrique. Nous devons voir grand. La seule solution d'avancer très vite, c'est de voir grand. Oui, c'est de voir grand. Ça, c'est la première étape. On doit voir grand. On doit voir grand et voir encore très grand. La deuxième étape, c'est de commencer petit. Il faut commencer petit. Si vous voyez grand, c'est bien. C'est très bien. Et à ce sujet, je vais vous raconter l'histoire d'un ami qui a investi récemment 30 millions sur un business qui n'a pas marché et qui était en train de m'expliquer. Moi, je lui ai dit que c'est une grosse erreur de commencer à économiser pendant 2, 3, 4 ans, avoir 30 millions et investir tout ça d'un coup. Non, ça c'est aller trop vite. Ça c'est danser plus rapidement que la musique. Même si vous voyez très grand, vous devez commencer petit. Même si vous voyez très grand, vous devez commencer petit. Pourquoi personnellement j'ai lancé cette chaîne YouTube? J'ai commencé, peut-être pour certaines personnes ça leur dit rien. Pour certaines personnes c'est juste un jeune homme qui est là, voilà, qui a la fougue de la jeunesse, qui est en train de parler. Je suis d'accord avec vous, mais le but à long terme c'est pas de continuer à rester là où je suis resté. Le but à long terme c'est d'aider des personnes à investir massivement. C'est d'aider des personnes à construire l'Afrique. J'ai des projets, j'ai des rêves que je suis sûr que c'est pas moi qui va finir de les réaliser. Mais j'ai lancé quand même. Et bientôt, vous allez voir sur cette chaîne tous les projets que j'ai pour l'Afrique. Comment je suis en train. J'ai déjà même commencé à dessiner des villes. J'ai commencé même à dessiner le futur Dubaï de l'Afrique. Moi, je me dis que l'Afrique sera comme Dubaï, en tout cas dans les années à venir. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30, 40, 50 ans. Mais après moi, je rêve de cette Afrique. Je rêve de l'Afrique qui va voir pousser des grands immeubles un peu partout en Afrique. Je rêve de l'Afrique qui aura des infrastructures où on n'aura plus besoin d'aller à l'extérieur pour voir tout ça. Je rêve de ça, mais je ne peux pas le faire maintenant. Voilà pourquoi je commence petit. J'ai mon cabinet d'architecture, j'ai créé cette chaîne YouTube, j'ai d'autres business qui roulent. Mais tout ça, c'est dans le but quoi? C'est dans le but d'atteindre le gros objectif. Imaginez tout simplement les personnes, les marathoniers. Dès que tu commences le marathon qui fait 10 km, ça, tu es en train de te blaguer toi-même. Ça ne va pas marcher. Commence d'abord à être un marathonnier du dimanche, à faire petit à petit, à courir d'abord les 1 km, à courir 2 km. C'est au bout d'un certain temps seulement que tu vas faire les 10 km facilement. Imaginez un gars qui arrive aujourd'hui dans la salle de gym et puis commence à vouloir soulever 100 kg. Ça ne se fait pas comme ça. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est vrai, c'est ton objectif. Tu veux faire 100 kg, mais ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé que tu peux faire 100 kg.
Tu dois commencer à soulever 10 kilos. Demain, tu reviens la semaine prochaine, tu vas faire 20 kilos, tu vas soulever 20 kilos. Après, demain, tu vas faire 50 et qui sait, dans 3 ans, tu vas soulever 100 kilos. Vous devez commencer les choses petit à petit. C'est l'erreur également que je vois avec beaucoup d'entrepreneurs et c'est de cet ami qui a lancé son business directement avec 30 millions. Je ne dis pas que c'est mauvais de commencer un business avec un gros budget, mais surtout dans un domaine que tu ne maîtrises pas, surtout dans un monde très imprévisible. Tu ne dois pas miser sur tout effort sur un seul business. Et ça a été ça a été sa grosse erreur. Vous devez commencer petit. Vous devez d'abord tester un business. Vous devez tester un produit. Vous devez l'essayer d'abord. Et quand ça marche, petit à petit, vous allez grandir. Et c'est comme ça que ça marche. Vous devez commencer toujours petit. Les entrepreneurs en Afrique, en tout cas la plupart que je rencontre dans des séminaires, dans des after-work, on voit des personnes qui viennent avec des cartes de visite, des papiers en tête. Il se présente directement, je suis PDG de telle société, alors qu'il n'a encore rien vendu. Son business ne vend rien, mais il a déjà des cartes de visite. Il cherche déjà à avoir un local au plateau en ville. Il cherche déjà... Non, mon ami, doucement. C'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Il faut aller doucement. Doucement. Vas-y doucement. Mollo, mollo. Ça va venir. Ne sois pas pressé. Tu vas pas tout faire cette année. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas tout faire cette année. Vas-y doucement. Ce sont des personnes comme ça qu'au bout de 2-3 mois vont mettre la clé sous la porte. Ça ne se fait pas comme ça. Commencez petit les amis. Commencez petit. Voyez grand et commencez petit. Voilà ce que j'ai à dire au travers de cette vidéo. C'est un grand plaisir pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément. Je vous invite également à voir dans la description de cette vidéo pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. Voilà les amis. Merci beaucoup une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous également, vous avez un business, mais que vous voulez commencer petit, mais écrivez-moi, on va en discuter de vos business. Écrivez-moi. Vous m'écrivez dans les commentaires et je lis tout le temps, Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et ça sera un énorme plaisir pour moi d'aller regarder ça. Donc, d'ici là, on se dit à très bientôt et ciao, ciao. Au revoir.